Que penses-tu des centres de formation en infirmerie et aides-soignants au pays? Ah, très bien, très bien, très bonne question. Depuis que on entend qu'on recrute les aides-soignants au Canada, on recrute les aides-soignants en Allemagne, l'Europe recrute beaucoup les aides-soignants et les infirmiers, beaucoup de centres ont ouvert en Afrique pour pouvoir former ces gens. Mais il y a une question très importante qui se pose. Est-ce que ces gens, lorsqu'ils sont formés en Afrique, quand ils arrivent en Europe, ils intègrent directement le travail ou sinon on les demande de recommencer leur formation à zéro? C'est là où le bas blesse. C'est ce qu'on ne dit pas à beaucoup de personnes. Peu de personnes quittent, c'est-à-dire que c'est un pourcentage peut-être de 5% qui peuvent quitter l'Afrique comme aide-soignants, comme infirmières et réussir à intégrer directement le travail en Europe. Peu. C'est possible, ça existe. Mais je dis bien peu, le pourcentage est bas. Donc si vous vous levez, vous partez dans un centre de formation pour pouvoir vous former en Afrique et venir travailler directement en Europe, c'est bien, ça peut arriver, mais c'est complexe. C'est complexe pourquoi? C'est que il faut comprendre que la plupart des aides-soignants, moi j'ai passé le temps à l'hôpital comme malade, leur travail n'est pas technique. Leur travail est beaucoup plus psychologique. Ce qui veut dire que lorsqu'ils arrivent, ils accompagnent, je parle par exemple de la gériatrie, hein, là où on accompagne les vieux et tout ça, c'est le secteur qui recrute le plus. Leur travail est beaucoup plus psychologique. Ils vont accompagner ces personnes, ils vont les aider peut-être à vieillir, ils vont les accompagner peut-être à atteindre l'âge de la mort sans problème, dans la paix. On va les parler, on va les assister, on va faire ceci. Leur travail n'est pas beaucoup plus injecter, c'est ceci, mais c'est beaucoup plus donner la nourriture, échanger, laver, parler, discuter. Mais est-ce que c'est la formation qu'on donne aux aides-soignants en Afrique? Est-ce que c'est la formation qu'on donne aux infirmiers en Afrique? Pratiquement pas. Lorsque tu n'as donc pas une bonne préparation psychologique pour accompagner les malades ou sinon les vieux psychologiquement, comment est-ce que tu peux quitter l'Afrique où l'Afrique ne s'occupe pratiquement pas de la gériatrie? C'est un service qu'on ne prend pas trop au sérieux en Afrique. Et tu te lèves là-bas, tu viens directement intégrer en Europe. C'est très complexe. Non seulement ça, si on prend le cas des infirmiers, la structure, si je prends le cas de l'Allemagne où le médecin c'est vraiment le dieu et l'infirmière celui qui applique directement le travail du médecin. Si on voit la structure en Afrique, c'est pas pratiquement la même chose que l'Europe. Et non seulement ça, ici, quand tu attends un service, par exemple, de chirurgie, tu ne vas pas entendre que l'infirmier va quitter chirurgie, il va aller se retrouver peut-être en gériatrie. S'il est formé, il va rester dans un service. Pourtant, en Afrique, il va se retrouver ici le matin, le soir, il est là-bas, comme ceci, comme cela, dans beaucoup de mauvais hôpitaux. Donc, si c'est que tu décides de te former en Afrique pour pouvoir travailler en Afrique, oui, va dans ces centres pour pouvoir attendre ton salaire ou sinon aller ouvrir ton petit endroit après pour avoir quand même le papier pour ouvrir ton petit endroit après où tu vas soigner tes blessures. C'est normal. Mais si c'est que tu envisages faire des investissements dans ces centres pour pouvoir voyager, c'est toi qui connais ta poche, hein? Mais moi, je ne dis rien. Donc, à un certain niveau, à peu près, c'est ce que personnellement, ceux qui connaissent le plus sur ce domaine, vous pouvez mettre en commentaire. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais au moins, j'essaye d'apporter, ou sinon ouvrir le débat pour que les gens qui ne connaissent pas, ou sinon les gens qui connaissent mieux viennent mettre les commentaires en bas afin d'éduquer les autres. Moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est ce que je connais, c'est là où ma sagesse et mon intelligence s'arrêtent. Allume ton cerveau, mon frère.